Dans une précédente vidéo, je parlais d'un problème récurrent qui m'a été posé en question dans les commentaires et ce problème c'était d'être trop perfectionniste et ce qui fait qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on est bloqué à chaque fois et qu'on développe finalement aucun projet. Et là j'ai une question sur cette vidéo justement qui me pose une autre question assez similaire à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui, donc je vais lire tout de suite le commentaire. Et il faut que je prenne le temps de respirer parce que si je continue comme ça, je vais clamser en pleine vidéo, ce sera un petit peu fâcheux mais super vendeur. Ne tiendrait-on pas là un concept ? La question vient de Dilao qui dit « Oui, moi je souffre de ce syndrome, si on peut appeler ça comme ça. Le problème c'est qu'à chaque fois que je trouve une idée, un pitch, je passe à autre chose sans prendre le temps de le développer et ça me bloque. Qu'est-ce que je dois faire ?» Bon, il était peut-être pas aussi paniqué quand il l'a écrit, mais en tout cas moi je l'ai lu comme ça. Ce problème d'avoir plein d'idées de projets partout tout le temps et de ne pas réussir à en développer un correctement jusqu'au bout, je pense que c'est assez récurrent et je le rencontre parfois dans mes idées, dans mes projets, parce que... Qu'est-ce qui m'arrive? C'est dû à une seule chose et c'est l'attrait de la nouveauté. Quand on commence un nouveau projet, que ce soit un projet de livre, de film, d'histoire quelconque, on est toujours dans une phase où on se dit que tout est possible et qu'on peut faire plein de choses, qu'on peut écrire, on peut concevoir, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc à ce moment-là, évidemment, on a plein d'idées, on veut aller dans tous les sens, on veut partir sur des choses parfois très ambitieuses, parfois assez simples et qui sont finalement compliquées à mettre en place et ça, on s'y attendait pas forcément. Et c'est justement à cause de c'est compliqué mais on s'y attendait pas que ça bloque et qu'on se dit qu'on veut passer à autre chose. Et ce projet qui était vraiment génial pour nous, on se disait qu'on allait s'investir dedans, qu'il n'y aurait pas de soucis, que ça allait être super pendant super longtemps, bah finalement une fois qu'on commence à aller dans les problèmes techniques et dans les choses plus compliquées à mettre en place, on se rend compte qu'on n'avait pas forcément autant envie que ça de le faire parce qu'on n'est pas motivé pour la suite. Et à ce moment-là, on se dit que finalement c'était peut-être pas une bonne idée, on passe sur autre chose qui sera beaucoup mieux évidemment. Et encore une fois, cette idée qui semble géniale et qu'on pense vraiment être notre projet principal, finalement c'est assez compliqué à mettre en place et parfois on n'est pas assez motivé pour le faire. Putain. À ce moment-là, ça peut se diviser en deux catégories. Enfin, on va simplifier quoi. La première, c'est que c'est un projet qui vous donnait envie parce que vous avez vu le résultat de quelque chose qui vous semble super bien et vous avez envie de faire pareil. Et c'est exactement ce qui m'arrive lorsque je regarde un film ou que je lis un livre et que je trouve l'univers super intéressant et que je me dis ouais, ça vraiment c'est super cool et c'est ce que je veux faire. Un thriller psychologique avec un peu de fantastique, un truc super captivant et beaucoup de suspense, c'est exactement ça que je veux faire dans ma vie, putain. Et en fait, un truc un peu plus simple avec des dessins vraiment intéressants et puis des histoires toutes bêtes, des histoires banales qui nous rappellent notre enfance, qui rendent les gens nostalgiques. Finalement, si on parle de notre vie quotidienne, on peut faire ça directement dans un blog et c'est vraiment super cool de faire ça, de se confier un petit peu comme ça à travers le dessin. Mais ce qui est vraiment super cool finalement, c'est de faire une grande fresque épique pendant 3 films et faire un truc de dingue complètement ouf. Enfin, je dirais plutôt qu'une histoire un peu intimiste mais en animation, quelque chose qui soit vraiment touchant, enrichissant et aussi super beau visuellement et au niveau du scénario, c'est vraiment ça le meilleur. Mais finalement, quand je vois ça, je me dis bon, un film de super-héros en fan footage, finalement c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Dans ces moments-là, on est super motivé parce qu'on est dans le feu de l'action, on a envie de faire ce même genre de choses. Et une fois qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de travail derrière et que ça nécessite énormément de temps et d'investissement, notre motivation, petit à petit, elle se barre. Mais ici, c'est pas forcément un mal parce que ça veut peut-être dire que vous n'étiez simplement pas assez motivé et que c'était pas le projet que vous aviez vraiment envie de faire. Ce qui nous amène à la catégorie numéro 2, celle où vous êtes vraiment motivé, où c'est le projet que vous avez envie de mettre en place, sauf que vous êtes bloqué et vous n'arrivez pas à le mettre en place. À ce moment-là, différentes choses. Déjà, il faut faire en sorte d'être assez bien organisé pour vous lancer dans des projets qui soient viables et qui puissent aboutir. C'est un petit peu ce que je disais dans l'autre vidéo, si vous vous lancez dans un truc hyper ambitieux qui doit vous prendre des années, vous allez avoir du mal à tenir le coup sur tous ces trucs-là, surtout si c'est votre premier gros projet et que vous n'avez encore jamais rien finalisé, aucun livre, aucun film. C'est pas grave si vous avez encore le temps de vous lancer, mais en tout cas dans ces cas-là, il faut vraiment se concentrer sur un projet qui soit pas forcément simple, pas forcément pas ambitieux, mais qui soit en tout cas assez, faisable. Et un projet faisable, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que vous allez pouvoir le construire sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, ça dépend du projet. Que vous vous sentez aussi d'avoir la motivation de le faire parce que travailler pendant des années sur un même projet, et surtout si vous êtes tout seul, parce qu'on peut faire ce genre de projet, ça me semble assez compliqué, mais c'est faisable évidemment parce que certains, comme par exemple, je crois qu'il s'appelait Chris Jones, c'était il y a quelques années, je crois que j'étais au collège à ce moment-là, il avait réalisé tout seul pendant 5 ans chez lui un court-métrage d'animation d'une qualité... Ça s'appelait The Passenger et c'était un court-métrage d'animation en 3D qui est vraiment super impressionnant et quand on se dit qu'il y a un seul mec qui a bossé tout seul chez lui pendant 5 ans pour faire ce truc-là, on se dit waouh. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que si j'ai eu envie de faire le projet Bad Day, celui dont je vous avais déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est parce qu'à ce moment-là, j'avais vu ce film et que je me suis dit waouh, faire un projet tout seul dans sa chambre pendant 5 ans, c'est vraiment super cool. Et je m'en étais pas rendu compte avant, c'était vraiment à cause de ce truc du hey, c'est trop bien, je veux faire pareil. Ça voudrait dire que je dis pas que des conneries en fait.
Le débat reste ouvert, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à cette motivation, au lieu de vous lancer dans des gros projets et toujours passer de projet en projet parce que vous n'arrivez pas à les mettre en place sur le long terme, autant commencer par des petits projets et vraiment vous y tenir, faire des choses viables, peut-être qui durent quelques jours ou quelques semaines, des choses où vous pouvez dire à la fin, j'ai fait un film, j'ai écrit une nouvelle, des choses où vous avez quelque chose de concret à nous montrer en nous disant, voilà, j'ai fait ça, maintenant que j'ai fait ça, je passe à autre chose. Évidemment, c'est pas évident à faire. Évidemment, c'est pas évident. Et c'est un petit peu ce dont je parlais dans la vidéo où je vous montrais les projets que je fais en cours en ce moment. Il y a plein de projets différents dans plein de domaines différents. Et ça permet finalement d'avoir une sorte de cadre fixe qui vous dit il faut faire tant de projets dans tant de domaines différents. Et on est obligé de le faire si on veut passer notre diplôme et l'avoir correctement. Donc ça nous force quelque part à faire des projets différents, assez viables pour pouvoir les construire et les présenter à la fin. Tout ça en switchant un petit peu entre les différents domaines, cinéma, animation, dessin, peinture, sculpture, plein de choses. J'ai remarqué que dans mes vidéos, quand je dis plein de choses, je fais comme ça. Ça veut dire plein de choses. Un panel totalement... Enfin bref, ce problème de passer d'une idée à une autre sans finaliser aucune, c'est un problème qui est assez récurrent. Et dans cette vidéo, je voulais vous parler de ça justement, vous dire que c'est un problème qui est là pour tout le monde et que même moi, dès que je vois un film, dès que je vois un livre, un truc intéressant, j'ai envie de faire aussi ce genre de truc parce que je suis dedans et je me dis putain j'ai envie de faire un film d'horreur, après j'ai envie de faire un film d'action, après j'ai envie de faire un truc intimiste, après j'ai envie de faire un truc machin. Un truc machin ouais. Et l'important dans tout ça c'est de se connaître et de savoir quels projets nous donnent vraiment envie, quels projets sont là juste parce qu'on a vu quelque chose qui nous donne plus ou moins envie de faire un peu comme ça, et quelles sont les choses qui nous tiennent vraiment à cœur et dont on a envie et pour lesquels, et dans lesquels on sent que c'est important pour nous d'y passer beaucoup de temps, de semaines, de mois, voire d'années, pour produire un projet qui soit intéressant, quelque chose qui soit réellement important pour nous. Donc voilà, c'est un problème qui arrive à tout le monde et il faut savoir gérer ça correctement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà ressenti ça, le fait de vouloir faire plein de choses en même temps, ou d'avoir une idée, de commencer à écrire et finalement passer à autre chose, parce que vous n'avez plus envie de faire ça, ou vous avez juste envie de passer encore une fois à la nouveauté, parce que vous êtes un petit peu accro à ce shoot de nouveauté tout le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé, on se retrouve très vite pour une prochaine, et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Bien joué mec!